À ce propos, le bouleversement qui est en train de toucher l'Inde, deuxième pays du monde par sa population, est toujours l'un des plus pauvres. Il ne s'agit pas à proprement parler d'alimentation, mais d'eau potable. Les deux choses sont bien sûr liées. L'Inde a lancé un immense programme pour installer l'eau courante. Envoyés spéciaux Pierre Monégier, Nicolas Ducrot, Dominique Marotel. C'est un pays qui donne au fleuve un statut divin, mais prive ses habitants d'un besoin purement humain. En Inde, l'eau potable au robinet est un luxe inaccessible, aussi bien à la campagne que dans les grandes villes et jusque dans les quartiers plutôt aisés comme celui-ci. Les habitants ont appris à faire avec, ou plutôt à vivre sans. L'eau arrive jusqu'ici pendant 2-3 heures en moyenne chaque jour. On la stocke dans des réservoirs, puis on doit la filtrer avant de pouvoir l'utiliser. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'eau du tout. Heureusement, on avait fait des réserves. Mais l'eau des réservoirs est rapidement contaminée. Et faute d'une pression constante 24 heures sur 24, les canalisations rouillent et se percent, ouvrant la voie à toutes les bactéries. À cause de ces eaux stagnantes, mon bébé est souvent malade. Il a des maux d'estomac, des virus, des diarrhées. Les maladies liées à l'eau tuent ainsi 700 000 Indiens par an. Près de 2000 personnes chaque jour. Mais tout pourrait changer demain, en commençant ici. Nagpur, au centre du pays. Kilomètre zéro et première pierre d'un chantier colossal qui risque bien de révolutionner la vie des Indiens. Des centaines de kilomètres de canalisation, des milliers de nouveaux compteurs à installer pour faire de cette ville de 3 millions d'habitants la première du pays à bénéficier de l'eau courante et potable sans interruption. Les 200 000 habitants de ce bidonville ont déjà été équipés pour 1,20 € par mois, là où ils dépensaient parfois 50 fois plus avant. Ça nous a changé la vie. Avant, on passait notre temps à faire la queue pour obtenir de l'eau. Ça nous coûtait la moitié de notre revenu. Maintenant, regardez, l'eau est propre et elle sort directement du robinet. Le projet est piloté par une société française, Veolia. C'est l'autre changement majeur. Le gouvernement indien reconnaît pour la première fois qu'il n'est pas capable de répondre seul à ce besoin essentiel et se tourne vers les entreprises privées. Ce n'est pas de la privatisation pour deux raisons. D'une part, les infrastructures restent la propriété de la collectivité locale. Nous ne sommes pas propriétaires d'infrastructures. Et deuxièmement, le tarif payé par les consommateurs est voté par les conseils municipaux. Le contrat devrait rapporter à Veolia plusieurs centaines de millions d'euros d'ici 20 ans. Un nouvel or bleu qui attire toutes les convoitises, car il s'agit à terme d'équiper plus de 8000 villes indiennes. Les habitants de ce bidonville peuvent être fiers, ils disposent de l'eau courante 24 heures sur 24 et jouissent surtout d'un luxe impensable à Delhi et Bombay, l'eau potable au robinet.